Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec une voix de Mickey puisque je suis malade. J'ai pas eu assez pour mon grade en 2017, il faut qu'on m'en rajoute une couche vivement 2018. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas mal vue ces derniers temps sur YouTube. Il s'agit d'une vidéo anti-haul comme vous l'avez vu dans le titre. Alors vous savez que j'adore acheter, hein, c'est une grande passion. J'adore acheter tout et n'importe quoi, déco, mode, beauté et j'en passe. J'ai quand même réussi à trouver des articles que je ne voulais absolument pas acheter. Je vais essayer de m'y tenir parce que bon, quelquefois je change d'avis. Au fur et à mesure de voir des articles, je finis par l'acheter. Cette fois-ci, normalement, c'est des produits que je ne veux absolument pas dans ma collection, que je n'ai pas besoin. Et c'est des produits aussi qui viennent de sortir ou qui vont pas tarder à sortir pour certains. Donc voilà, je voulais partager un petit peu tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire pendant cette vidéo ou à la fin de la vidéo si jamais vous, il y a des produits que vous ne voulez absolument pas acheter, que vous n'avez pas envie d'acheter, que vous n'avez pas besoin, vous trouvez que c'est un peu superflu, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et puis bah j'irai vous lire comme d'habitude. J'ai trouvé 10 articles que je ne voulais absolument pas acheter, donc on commence avec le premier qui est une palette de chez Urban Decay. Je pense que vous n'allez pas tarder à en entendre parler sur YouTube, qu'il y a pas mal de filles qui vont la présenter sur YouTube et faire des make-up, puisqu'il s'agit de la palette Heavy Metals. Cette palette, pourquoi je ne l'achèterai pas? Tout simplement parce que ce sont des fards uniquement métalliques et je trouve qu'un make-up complètement métallique avec des fards métalliques à porter quotidiennement c'est un petit peu compliqué. Je trouve que pour le quotidien il faut la compléter avec des palettes avec des fards mat, chose qu'il n'y a pas du tout. Je vous mettrai des photos de la palette bien sûr, de swatch et de make-up qui ont été faits avec cette palette là. En plus de ça, avec le make-up bleu que je vous présente ici, bleu jaune, c'est un make-up que j'ai pu faire par exemple avec la Vice 2, il me semble, toujours de chez Urban Decay, qui est sorti maintenant il y a pas mal de temps, et j'avais déjà fait un make-up un petit peu similaire. Et ensuite avec le make-up bordeaux prune comme ça, c'est un make-up que je peux totalement faire avec la dernière palette de chez Huda Beauty qui est la palette Desert Dusk, j'ai déjà un trou de mémoire. 50 €, il me semble que c'est 50 € dans une palette qui au final est un petit peu superflue, que je ne vais pas utiliser tous les jours et où je peux retrouver certains fards dans d'autres palettes que j'ai déjà. Je trouve que c'est un petit peu trop, même si vous allez me dire que quelquefois je craque pour des choses dont je n'ai absolument pas besoin. Là j'essaye de devenir un petit peu raisonnable et du coup cette palette je passerai mon tour. Une autre palette que je n'achèterai pas, c'est la palette Offline de chez Zoeva qui vient tout juste de sortir aussi, et d'ailleurs là ils viennent d'en ressortir une autre qui est la palette Opulence. Celle-là par contre je me tâte, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo. La palette Offline, pourquoi je ne craquerai pas? Tout simplement parce que je trouve que ce ne sont pas des teintes qui sont exceptionnelles. Il y a juste un fard qui est assez intéressant pour moi dans cette palette, c'est le fard qui est vert menthe, voilà, qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Et sinon toutes les teintes un petit peu neutres, la teinte un petit peu rouge bordeaux, c'est une teinte que je peux retrouver dans la Desert Dusk de Huda Beauty. Donc voilà, c'est une palette qui coûte pas très cher, les palettes Zoeva coûtent 22 €, mais elle ne rassemble pas assez de teinte pour que je l'achète. 22 € pour uniquement le fard vert, je trouve que c'est un peu excessif. Donc du coup bah, je passe mon tour pour cette palette aussi, et d'ailleurs je passerai mon tour aussi pour la palette de blush Offline qui est sortie exactement en même temps, qui contient 3 blushs. Je trouve que c'est des teintes qui ne me correspondent pas. Ensuite la troisième chose sur laquelle je ne craquerai pas, ce sont les rouges à lèvres de Rihanna, donc de la marque Fenty Beauty by Rihanna. Ce sont les derniers rouges à lèvres qui viennent de tout juste de sortir aussi, enfin maintenant il y a 2 semaines, il me semble 2-3 semaines, de la collection Holiday, et il me semble que je vous avais parlé de ces rouges à lèvres là dans ma vidéo Actu Beauté, qu'est-ce que vont sortir les marques etc. Je vous mettrai le lien ici et en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo. Et je ne craquerai pas sur ces rouges à lèvres parce que déjà premièrement, depuis que j'ai découvert les rouges à lèvres liquides, mat ou pas d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de mal avec les rouges à lèvres classiques, avec les rouges à lèvres avec un raisin tout simplement, et en plus de ça ce sont des rouges à lèvres pailletés. Alors moi j'ai vu des swatchs, ça a plutôt un fini métallique brillant que pailleté, mais c'est pas le genre de fini que j'aime énormément, même si aujourd'hui c'est un peu contradictoire parce que j'ai un fini métallique. Mais voilà, je trouve que ce sont des rouges à lèvres qui sont hyper brillants, hyper glossy, enfin ils ont un effet un peu glossy, et je pense que j'aurais du mal avec ce genre de rouge à lèvres là, et à mon avis c'est transférable à bloc. Donc voilà pourquoi je ne craquerai pas sur ces rouges à lèvres. Il y a 4 teintes en plus, et voilà, c'est pas des teintes qui m'intéressent non plus, donc je préfère garder mes sous pour me racheter par exemple un autre rouge à lèvres liquide mat.
On continue dans les rouges à lèvres et je n'achèterai pas non plus les lip scrub de Huda Beauty. Alors ça clairement c'est tout ce que je déteste, des glosses qui brillent, qui collent, enfin je pense qu'ils collent. Pour moi les rouges à lèvres qui ont un fini comme ça ne peuvent pas faire autrement que de coller, que d'être transférables aussi à bloc. Et moi le but c'est de pouvoir faire des choses, je suis tout le temps en train de boire, je suis tout le temps en train de grignoter. Et du coup c'est le genre de choses que je ne supporte pas quand c'est transférable et que voilà vous en mettez partout. Et l'effet trop brillant comme ça, trop glossy, je trouve que c'est pas ultra joli, même si ça devient tendance maintenant. Je pense pas que je craquerai sur cette mode là parce que j'ai vraiment beaucoup de mal. Un seul produit soin dans cette vidéo que je n'achèterai pas, que j'avais à vous présenter, ce sont les masques de Glam Glow. Alors là je vais peut-être me faire trucider, je ne sais pas, mais je n'achèterai pas par exemple le dernier, un des derniers masques qui est sorti de chez Glam Glow. Vous savez celui qui fait partie de la collection Power Rangers là, le Gravity Mud il me semble, le vert ou le doré d'ailleurs. Je n'achèterai pas ces masques là puisque moi j'ai déjà testé deux masques de référence de chez Glam Glow et je n'ai pas trouvé ça du tout efficace sur moi, ça fonctionne pas sur moi. Alors il y a plein de filles qui disent que elles voient des résultats de fou, qu'elles voient vraiment une différence sur leur peau en utilisant les produits Glam Glow, et moi j'ai utilisé deux références de masques, une référence de nettoyant qui marche à moitié, je vous avais déjà parlé de ce produit là dans une vidéo. J'ai testé aussi un produit, un contour des yeux, et je trouve que ça fonctionne pas sur moi en fait, j'ai aucun effet, j'ai aucun résultat, je vois pas de différence. Donc pour moi bah voilà, je préfère mettre 10 € de moins. Je trouve qu'il y a des produits en parapharmacie qui coûtent 2 fois moins cher et qui font plus d'effet sur ma peau. Du coup bah, je ne céderai pas aux produits Glam Glow et je ne serai pas un mouton sur ce coup là. On retourne dans les palettes et une palette que je n'achèterai pas, c'est la palette Prisme d'Anastasia Beverly Hills, donc la dernière qui est sortie. Alors elle n'est pas disponible encore en France il me semble. Si jamais c'est le cas, entre temps je vous mettrai le lien des produits, de toute façon je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos, comme ça vous pourrez les trouver facilement. Mais elle est disponible sur le site Cult Beauty et d'autres sites anglophones. Alors c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je la trouve pas belle, mais je trouve qu'elle est pas exceptionnelle. Je trouve que les teintes ne sont pas exceptionnelles. Voilà, je trouve qu'il y a des teintes qu'on peut retrouver dans d'autres palettes aussi. Il y a seulement 3 couleurs qui changent un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Il me semble qu'il y a un jaune un petit peu citron, donc un peu difficile à porter, donc voilà, c'est pas un truc qui va m'appeler et un truc dont je raffole et dont j'ai envie. Il y a un fard bleu aussi, un bleu nuit, et il y a un vert aussi, un vert un peu canard, il me semble, quelque chose comme ça, qui est très joli aussi. Mais bon, 49 € pour 2 fards qui sortent un peu de l'ordinaire, non, j'ai pas envie. Une autre palette, dans cette vidéo il y a beaucoup de palettes, la palette Après Ski de Becca, donc vous savez c'est la palette qui est ronde là. Pendant des semaines où j'ai vu les photos sur Instagram et voilà quelques visuels, j'ai eu très envie de cette palette, j'ai vraiment eu envie de l'acheter, et en fait au final une fois qu'elle est sortie, je me suis un peu plus intéressée à cette palette, j'ai regardé plus de revues, des photos, des tutos etc. Et au final je me suis dit que c'était vraiment pas raisonnable parce que la seule raison pour laquelle j'aurais voulu cette palette au final c'était le packaging que je trouve juste magnifique, somptueux, et clairement on va pas acheter un produit juste pour un packaging, on achète aussi pour le produit qu'il y a dedans, et je trouve que les teintes ne sont pas exceptionnelles, ce sont des fards dans l'ensemble assez neutres, très lumineux, très jolis, ils sont tellement lumineux et la couleur est tellement subtile en fait que je trouve que ça ne ressort pas assez sur les yeux et que c'est assez difficile de faire certains make-up avec, c'est vraiment pour des make-up assez naturels, et pareil je me dis que voilà, j'ai des palettes avec lesquelles je peux tout à fait faire ça, donc ça ne sert à rien de craquer sur une palette juste pour son packaging. Donc je passerai mon tour pour cette magnifique palette mais qui ne me sera pas utile. Alors ensuite un truc que je n'achèterai pas qui fait fureur depuis maintenant des mois, notamment sur Instagram, ce sont les huiles Farsali. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque là et ces produits là, mais si vous êtes addict à Instagram vous n'êtes pas passé à côté. Vous savez ce sont en fait les huiles où les filles les appliquent comme ça directement sur le visage, ça coule de partout, ensuite elles blendent avec le Beauty Blender et ça apporte soit un effet lumineux ou un effet un petit peu plus liftant, ou ça apporte de l'hydratation etc. Ces huiles en fait j'ai pas du tout envie de les acheter, déjà parce que on en entend parler mais de partout, ça coule de partout ces huiles là et j'en peux plus en fait. Avant même qu'elles soient arrivées en France j'en pouvais déjà plus de les voir, et je trouve que c'est le genre de produit en fait qui ne me correspond pas, qui ne me va pas. J'aime pas trop le fait d'appliquer une huile comme ça avant de se maquiller, je me sens pas de mettre le prix pour ce produit là, et en plus de ça je ne peux plus les voir, donc non, Farsali, pas pour moi.
On continue et on termine avec les palettes puisque ce sont les dernières dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ce sont les coffrets de Noël de Too Faced sur lesquels je ne craquerai pas. Donc il y en a deux, il me semble qu'ils sont sortis. Vous avez c'est sous forme d'agenda il me semble ou de bloc-notes. Donc vous avez un plus petit qui comporte deux palettes il me semble qui est dans les tons un petit peu bleu ciel. Et vous avez un autre coffret qui comporte trois petites palettes et je crois qu'il y a un agenda dedans ou quelque chose dans le genre ou un bloc-notes qui est rose. Je ne craquerai pas sur ces produits là parce que je trouve que les collections de Noël de Too Faced sont magnifiques, elles sont très belles mais en fait plus je vieillis forcément et moins j'en ai envie puisque c'est quand même un univers très girly et très enfantin je trouve pour certains produits, en tout cas pour les collections de Noël. Après pour les produits qui sortent comme ça tout au long de l'année et les produits permanents, je trouve que c'est mignon, que c'est sympa et que ce sont de très bons produits. J'ai craqué l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, sur un coffret de Noël et j'ai franchement pas apprécié en fait cette palette là. Mettre entre 50 et 60 € dans une palette dont je ne me servirai pas et dont je ne suis pas convaincue de la qualité puisque cette palette que j'avais achetée en fait, cette palette de Noël, d'ailleurs je vais vous la montrer, c'est la palette Christmas in New York, donc j'ai jeté le packaging, j'ai juste gardé la palette, c'est celle qui était comme ceci, je sais pas si vous verrez, c'est un peu lumineux là, et cette palette là au final je ne l'utilise pas, j'ai dû l'utiliser en fait 3 fois je crois, donc elle se présentait comme ceci. Et je ne l'utilise pas parce que je trouve que les teintes, les fards ne sont pas hyper pigmentés. Je trouve que ça ressort pas sur mes paupières. J'ai cette palette qui traîne dans mon tiroir et que je n'utilise pas et je suis un peu dégoûtée parce que je la voulais vraiment. J'étais tellement contente de l'avoir trouvée pendant les soldes, mais voilà, c'est une grosse déception sur les collections de Noël de Too Faced et je suis pas la seule à le dire qu'en général les palettes comme ça de Noël de Too Faced sont moins pigmentées que les palettes permanentes. Donc voilà, je préfère garder mes sous par exemple pour acheter la palette White Chocolate qui devrait pas tarder à sortir, d'ailleurs je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo. Le dernier produit de cette vidéo que je n'achèterai pas, c'est un produit, un accessoire make-up qu'on commence à voir arriver en France sur les blogs et sur les chaînes YouTube. C'est le tampon liner de la marque The Vamp Stamp. C'est un accessoire make-up en fait, c'est un genre de bâton et sur chaque extrémité vous avez un tampon en forme de virgule, de liner. Bon, je sais pas trop si je m'explique bien. Je ne l'achèterai pas tout simplement parce que je trouve que c'est un peu surfait. Je trouve que c'est très bien quand on ne sait pas faire son liner pour celles qui débutent. Je trouve ça très bien, mais il y a tellement d'autres techniques qui ne coûtent rien pour faire un trait de liner parfait. C'est un accessoire make-up qui coûte quand même 20 € et en plus de ça vous êtes obligé en plus de rajouter 20 € pour avoir le petit pot avec l'encre du liner en fait. Si vous voulez le truc complet en fait en gros ça coûte 45 € juste pour faire un trait de liner. Donc je trouve que c'est un peu excessif, que ce soit un pinceau que vous allez utiliser très longtemps ok, mais que ce soit pour faire un trait de liner, même pour faire juste une virgule en fait, que ça se trouve vous n'allez pas réussir à bien faire parce qu'il va falloir trouver la bonne inclinaison quand même pour que ça aille avec la forme de votre œil. Je trouve que c'est un peu cher et voilà, comme je vous le disais, il y a tellement de façons de faire son liner et de faire une jolie virgule sans devoir dépenser 1 € que je trouve que c'est vraiment se moquer un petit peu des gens. Voilà un petit peu ce que je pense de certains produits qui viennent de sortir ou qui vont sortir et qui ne m'intéressent pas du tout, et voilà les raisons un petit peu pour lesquelles je ne les veux pas ces produits et que je ne craquerai pas. Si jamais je craque sur un de ces produits les filles et que je ne tiens pas ce que j'ai dit là dans cette vidéo, j'attends de vous que vous m'engueuliez. Dans la vidéo je vais vous présenter ces produits parce que voilà, c'est vraiment pas bien de pas tenir ses paroles. Voilà les filles pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter et vous à mettre en commentaire ce que vous ne voulez pas acheter, ce qui ne vous fait pas du tout envie dans les produits qui viennent de sortir ou qui vont sortir. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker la vidéo si jamais vous l'avez aimée et n'hésitez pas à commenter comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux puisque là je vais partir en vacances et je risque de snapper et de instagrammer un petit peu plus. Je vous fais plein de bisous, à très vite les filles, ciao. Finally fix me, looking at my history. I'm